Dans cette classe qu'on appelle la matériothèque, on étudie en première année tous les matériaux qu'on va utiliser en ébénisterie, que ce soit le bois massif, les matériaux connexes, le bois qu'on va transformer aussi en plaquage. On va s'intéresser aux différentes propriétés des essences de bois. On va aussi s'intéresser à la quincaillerie qu'on utilise dans l'ébénisterie. C'est un monde qu'on va découvrir avec beaucoup de passion en première année. Pour étudier le bois, on va réaliser différents laboratoires. Par exemple, on va couper un arbre et aller mesurer le taux d'humidité dans la bûche pour voir à quel degré l'humidité va s'évaporer et observer ainsi les déformations du bois et le processus de séchage. Quand on parle de matériaux connexes, on pense à tout ce qui peut faire partie d'un projet, par exemple dans une cuisine. On peut avoir des comptoirs en béton, en granit ou recouverts de stratifiés. On peut avoir des caissons en mélamine. On peut accueillir aussi du bois massif et du verre, du métal. Et on pense aussi à toute la quincaillerie très moderne qui est utilisée dans les cuisines et qui intéresse les techniciens en ébénisterie. À l'issue des 3 cours plaquage, matériaux connexes puis études des bois, ce qui est beau, c'est de se rendre compte que devant nous, on a tout un tas de possibilités pour réaliser des projets passionnants et très diversifiés. Alors ici, on est dans l'atelier d'ébénisterie. C'est ici qu'on va transformer la matière première, le bois qui est brut, qui sort du moulin assis. Puis on va le raboter, on va dégauchir ses faces. On va les raboter d'épaisseur, on va les dimensionner sur le banc ici pour amener ça à une pièce qu'on dit capable. Et ça va nous amener aux prochaines opérations qui vont être les usinages d'assemblage puis de façonnage en vue de fabriquer les pièces pour la composition d'un meuble. Pour poursuivre le travail en atelier, on va parler des assemblages. Donc ici, on a des mortaises, des tenons. Par la suite, on va aussi travailler dans l'atelier commun où on a de la plus grosse machinerie. Les élèves vont devoir concevoir et fabriquer des moules pour le meuble contemporain, comme par exemple. Et les élèves vont d'ailleurs aussi avoir à faire de la conception et de la réalisation de gabarits pour le cours de gabarit prototype. Alors, on se trouve ici dans un laboratoire informatique. C'est ici que se donnent les cours de dessin et de conception. C'est donc ici vraiment que naissent les projets qui vont être fabriqués, réalisés en atelier. Avec les logiciels comme AutoCAD et SolidWorks, dans le fond, vous allez apprendre à maîtriser des outils qui vont vous permettre de faire le développement conceptuel et technique des projets d'ébénisterie et de menuiserie, mais vous allez aussi maîtriser tout le langage de communication nécessaire pour échanger avec les architectes, les designers, les ébénistes et les clients. Avec ces 2 logiciels-là, c'est là qu'on vous demande de mettre en commun toutes vos connaissances acquises à ce jour et d'en faire une conception technique. La conception technique de mobilier, vous allez devoir prendre en compte des demandes du client, des méthodes de fabrication, vous allez devoir prendre en compte aussi les coûts, les temps, l'outillage, la quincaillerie, les matériaux et en faire une proposition. Cette proposition-là, vous allez la détailler à travers des plans et aussi toute une planification de la fabrication. Dans ce cursus de conception, vous allez être appelé à valider vos propositions par des rendus visuels, des maquettes, des tests techniques ou encore par un prototype. Donc ici, on se retrouve dans le laboratoire de commande numérique. La CNC, c'est une discipline qu'on voit en 2e année avec 2 cours, donc initiation à la commande numérique et commande numérique avancée. Qu'est-ce que c'est la commande numérique? C'est de la programmation à partir d'un ordinateur pour de la découpe ensuite avec une machine qui va se faire automatiquement, que ce soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Ici, le cours de commande numérique, c'est pas juste d'opérer les machines, c'est aussi de dessiner, de programmer, puis de vraiment comprendre ce qui se passe avant et pendant l'usinage. C'est ça que j'aime.
Alors ici, on a les locaux de finition. Donc, 2 cours dans le cursus du programme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le technicien ne deviendra pas un finisseur, mais plutôt, en fait, de comprendre la finition dans un processus global. On a vu donc la conception, la fabrication et donc l'importance de la finition, l'impact que ça peut avoir. Donc, dans les 2 cours, ce qu'on y voit, donc, il y a les notions de sécurité. On va voir aussi différents produits, principalement des produits à base d'eau. Ensuite, tout ce qui est en lien avec les fiches de données de sécurité, les fiches techniques, une fois qu'on a vu tous ces produits-là, comment on les agence, qu'est-ce qui est compatible ou non entre les produits. On va voir aussi comment calculer les produits, la planification des opérations, voir tout le processus quand on reçoit une demande d'un client principalement, donc l'importance de faire des échantillons, d'explorer et tout ça. Dans les locaux de finition, on a différentes zones de travail, donc il y a la préparation de surface, la mise en teinte, l'espace de vaporisation et l'espace de séchage. Dans le DEC, en ébénisterie, la menuiserie architecturale prend une place importante dans les apprentissages. Alors, qu'est-ce que c'est que la menuiserie architecturale? Ce sont des projets qui peuvent s'appliquer autant au résidentiel, au commercial, à l'institutionnel, et qui se déclinent généralement dans, par exemple, des caissons, des comptoirs, des vanités de salle de bain, des bibliothèques, des comptoirs de réception, donc tout ce qui est habillage de l'espace architectural. Il y a donc 5 cours de menuiserie architecturale. On a un cours de conception d'éléments architecturaux, on a un cours de mobilier architectural. Ensuite de ça, on passe à la fabrication en atelier des éléments vus en conception. Le 4e, c'est un cours de conception technique avancée où on fait un survol des éléments qui touchent aux escaliers. Puis, il y a l'épreuve synthèse-programme qui est la culmination, si on veut, de vos apprentissages durant les 3 années du DEC. La société, présentement, change beaucoup plus rapidement qu'avant. Ça demande aux travailleurs d'avoir des aptitudes beaucoup plus complètes puis d'être des personnes plus généralistes que seulement des spécialistes. La technique en ébénisterie va former des techniciens en ébénisterie, pas seulement des ébénistes. Puis les cours généraux sont très importants pour faire des employés complets. Donc, des personnes qui vont se démarquer sur le marché du travail, qui vont être capables de faire face au changement, puis qui vont être capables aussi de répondre à la demande de l'employeur, puis de progresser. Les cours de formation générale vont donner des habiletés puis des aptitudes qui vont permettre de beaucoup mieux communiquer, de faire un meilleur travail d'équipe, d'aller chercher de l'information, de la communiquer efficacement aux clients ou aux architectes ou peu importe avec qui vous allez travailler. Donc, c'est pas à négliger de placer ça dans son cursus. C'est quelque chose qui est recherché par les employeurs puis qui va vous servir toute votre vie. À l'École nationale du meuble, tu auras la chance d'être représenté par une association étudiante. Le but de l'asso, c'est de donner une voix aux étudiants lorsqu'ils ont des projets. Et puis, c'est important d'avoir un asso qui te représente, puisque ça permet de transformer ton milieu d'études en un milieu de vie stimulant et chaleureux. Il y a plusieurs exemples de projets qui ont été mis de l'avant par les élèves ici, qui ont été réalisés en partenariat avec l'association étudiante et l'administration. On a entre autres un support à vélo 4 saisons qui a été installé. On a une réserve de bois aussi qui a été développée en fait pour garder les chutes de bois suite à nos projets, dans le but évidemment de diminuer les pertes, aussi de donner du bois aux étudiants pour réaliser des projets personnels. Donc il y a également un marché de Noël qui a été mis de l'avant, qui a été mis sur pied par les élèves en fait, dans le but de pouvoir mettre de l'avant leur création. Ça se veut également une ouverture vers la communauté parce que les gens de la communauté auront la possibilité de venir acheter les créations des élèves et également certains artisans auront la possibilité de mettre de l'avant leur propre création. Outre les projets initiés par les étudiants, l'école rend possible d'autres initiatives telles que le prix collégial du cinéma québécois ou une aide alimentaire qui est offerte aux étudiants ainsi que d'autres services d'aide ponctuelle comme un soutien psychologique. Tous les soirs de la semaine, les ateliers sont ouverts pour les étudiants afin qu'ils puissent avancer dans leurs projets scolaires et dans leurs projets personnels.
D'autre part, les étudiants peuvent s'impliquer sur le comité sécurité santé au travail, encadré par des enseignants, afin de mettre en valeur les bonnes pratiques en atelier et la sécurité.